Le monde grec était plein de musiciens et poètes qui chantaient les exploits des dieux et des héros. Orphée se démarquait parmi eux. Fils de la muse Calliope et du dieu Apollon, il avait hérité de l'incomparable voix de sa mère et de l'incroyable talent pour la musique de son père. Lorsqu'il jouait sur sa lyre, un cadeau d'Apollon, les animaux étaient apaisés et s'arrêtaient pour l'écouter, et même les plantes dansaient au rythme de la musique. Orphée n'était pas seulement un artiste talentueux, il avait aussi beaucoup de courage. Le jeune homme avait pris part à l'équipage du navire de Jason lors de la quête de la toison d'or. Grâce à Orphée, les Argonautes avaient réussi à échapper aux chants séduisants des sirènes, le héros ayant réussi à faire taire, grâce à sa musique, la mélodie mortelle des créatures marines. Après son retour de voyage, Orphée avait rencontré la belle Eurydice, dont il était tombé amoureux. Eurydice était sûrement la plus fervente admiratrice de la musique d'Orphée. Cette passion de la jeune fille suscitait souvent de la jalousie, parfois envers le jeune homme lui-même et ses chansons. Le jour du mariage du couple, de mauvais présages indiquèrent qu'un avenir turbulent approchait. Toutefois, malgré ces signes annonciateurs, ils décidèrent de vivre leurs jours ensemble de la façon la plus agréable possible. En se promenant un jour, Eurydice fut aperçue par Artisée, l'apiculteur. La jeune fille se mit à fuir l'homme qui voulait la violer, mais en fuyant, elle alla au-devant de son triste destin. En courant, la malheureuse jeune fille fut mordue par un serpent venimeux. Eurydice ne fit que quelques pas avant de tomber sur le sol. Découvrant l'accident, Orphée courut voir sa bien-aimée. La fille rendit son dernier soupir dans les bras d'Orphée avant de partir pour le royaume d'Hadès. Prenant le corps d'Eurydice dans ses bras, Orphée fit entendre sa voix puissante, poussant le plus triste des cris. À partir de ce jour-là, sa musique ne fit plus résonner aucun bonheur. Orphée ne jouait que des mélodies mélancoliques sur sa lyre. Malheureux, il décida de supplier Zeus, le dieu suprême, de ressusciter sa bien-aimée. Le dieu lui dit qu'il ne pouvait pas interférer avec les affaires de son frère Hadès, mais il lui offrit l'aide d'Hermès pour conduire Orphée au royaume des morts afin de lui donner une chance de convaincre le roi des enfers. Avec l'aide du messager des dieux, Orphée descendit au royaume d'Hadès. Le jeune homme, grâce à son chant mélodieux, charma le nocher Charon et réussit à le convaincre de traverser avec Orphée le fleuve infernal vers le monde des morts. À l'entrée du monde souterrain, il trouva Cerbère, le chien à 3 têtes d'Hadès, dont la responsabilité était d'empêcher l'entrée d'intrus sur le territoire du dieu. Orphée joua sur sa lyre et entonna une chanson calme qui endormit le chien. Hadès et son épouse Perséphone furent surpris par l'arrivée d'Orphée. Furieux, le dieu lui dit ceci: « Comment osez-vous, mortel indigne, entrer sur mon domaine ? Dites-moi ce qui vous amène ici, si vous ne voulez pas souffrir pour l'éternité dans le Tartare. » Orphée, je suis venu pour vous supplier de faire revenir au monde des vivants ma bien-aimée, Eurydice. Pour exprimer sa douleur, chanta une chanson triste, capable d'émouvoir toute personne qui l'écouterait. Orphée jouait sur sa lyre et le monde des morts s'était arrêté pour l'écouter. Sisyphe arrêta de pousser sa pierre et les furies, pendant un moment, oublièrent leur mission, qui était celle de punir les pécheurs et les criminels. Tout le monde tourna son attention vers Orphée. La musique d'Orphée émut Hadès, qui laissa tomber une larme de fer. La reine Perséphone intercéda en faveur d'Orphée, et Hadès donna l'ordre qu'on amenât Eurydice. Les retrouvailles du couple provoquèrent l'émotion chez toutes les personnes présentes. Hadès se prononça. « Vous pouvez partir tous les deux à la condition qu'Eurydice vous suive, et qu'en aucune circonstance vous ne vous retourniez, sinon vous la perdrez une nouvelle fois. » On ouvrit un chemin obscur menant jusqu'à la surface de la terre, et les amants partirent pour leur destination, le monde des vivants. Orphée fut inquiet pendant son parcours. Il ne savait pas si Eurydice parvenait à le suivre. Orphée était presque arrivé au bout du tunnel,
et la lumière du soleil parvenait déjà à ses yeux, lorsque, prenant peur que sa bien-aimée lui échappe, il tourna imprudemment son regard vers Eurydice pour s'assurer de sa présence. C'est alors qu'à cet instant, Eurydice fut renvoyée vers le monde des morts. Orphée essaya de prendre la main de sa bien-aimée, mais il était déjà trop tard. Orphée, désespéré, voulut retourner dans le monde souterrain, souhait qui lui fut refusé par Hermès. Il ressentit une mélancolie extrême, et sa musique devint triste pour toujours. Quelque temps après, il fut retrouvé par un groupe de bacchantes, prêtresses de Dionysos. Elle voulait s'allonger à ses côtés. Cependant, le seul désir d'Orphée était de chanter et jouer ses chansons tristes. Furieuses, les bacchantes le lapidèrent, mais il fut protégé par le pouvoir de sa musique. Les bacchantes décidèrent d'atténuer le son de sa musique à l'aide de cloches, de cris et de tambours. Sans la protection assurée par sa musique, Orphée fut tué et son corps abîmé par les bacchantes. Son corps et sa lyre furent jetés dans le fleuve. Les muses, éplorées, recueillirent la lyre divine d'Orphée et lui rendirent hommage. Elles transformèrent l'instrument en une constellation. Malgré sa fin tragique, Orphée fut alors libre de retrouver, sous la forme d'esprit, sa bien-aimée Eurydice dans les Champs-Élysées.